SRC, Sentrebo Company. Alors on a quelques high kappa sympas. Alors ceux-là je ne les connais pas, je pense que ça doit être assez récent. Petit stippling plutôt sympa. Ça change des tronches des high kappa qu'on peut voir habituellement. La prise en main est très sympa parce que c'est du vrai stippling, c'est pas juste moulé dans la masse. Bon, c'est assez fluide. Un petit jeu de culasse, mais bon après ça reste une réplique hein. À gaz. En sécurité. Bah. Oh la vache. Ouais non, je vais pas essayer, j'ai pas envie de péter tout le bordel. Mais non non, c'est niveau confort, ouais c'est sympa hein. Ça marche bien. Après qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir bon, les mêmes en plus grand, bah, hop. Le Sand Viper, le Baba Yaga, enfin le TTI quoi, qui sont ma foi plutôt jolis. Alors le seul truc c'est que je trouve c'est que tout ce qui est travail au niveau de la culasse fait vachement rose, c'est tiré sur le rose cuivré. Je suis un petit peu moins fan, mais bon, ils l'ont mérité d'avoir fait. Et la finition, bon, par contre la finition en soi elle est très belle. Ouais, très belle. J'aime beaucoup la finition, il n'y a pas de traces d'usinage, il n'y a pas de défaut apparent en tout cas. Et à noter aussi qu'il y a un over-travel et une sensibilité de queue de détente de départ qui est réglable. Et je crois que c'est du optique ready à gaz. La sécu est vachement franche. En bidex qui n'a pas de jeu. Et le départ. Enfin, par contre le départ mériterait d'être travaillé un peu. Mais non non c'est sympa. C'est sympa, le grip est pas non plus ultra, comment dire, pas non plus ultra agressif, mais non, c'est sympa. Ça marche, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai vu un truc qui est sympa, petite nouveauté, que l'on retrouve que chez SRC. La cartouche de C2 qui se met à l'arrière. Ça évitera de défoncer les pas de vis au niveau de la vis là, et c'est surtout plus pratique, je trouve. C'est beaucoup plus pratique. Le gros avantage aussi, c'est que c'est... Hop, on va faire ça. Caché. Donc c'est un gros avantage par rapport à ça. T'as pas de talon à et voilà, exactement. Donc c'est... non, c'est ingénieux. C'est ingénieux. Après c'est du standard, hein, ça doit être compatible Tokyo Marui. Donc non, c'est pourquoi pas. Après ça reste c'est pas un Sand Viper. Alors ils appellent ça le Troika MK2. Ouais. Pourquoi pas. Après un standard avec le compensateur à l'avant. Petite fibre optique. Pas de marquage forcément parce qu'il n'y a pas de licence. Je pense que c'est des modèles d'expo mais ils sont fumés, les trucs ils sont morts. Stippling, là c'est stippling moulé pour le coup. Et pareil, toujours le même système de CO2. Je pense qu'au niveau kick ça doit être très sympa. En général, les SRC, quand ils font des répliques à CO2 ou à gaz, au niveau kick, ça avoine pas mal, mais bah justement, c'est bien, hein, c'est plaisant. Enfin, à mon avis, ça doit être compatible Tokyo Marui aussi, je pense, ou à moitié. Petit M9 A3. La finition est très belle, j'aime beaucoup. Alors, l'ouverture de culasse me fait penser aux anciennes générations Marui qui ne sont pas assez ouvertes en fait en grandeur et sur les côtés par rapport au vrai. Ça reste un défaut que ça ne choque pas vraiment par rapport aux autres joueurs. Désarmement du marteau, ah il fonctionne pas. Non, non il fonctionne pas. Ça doit être une ancienne génération de mécanique Marui. Mais il est beau, hein. La prise en main est très sympa. Ça prise en main Beretta, il y a un filetage à l'avant pour mettre un réducteur de son ou un traceur ou autre, tirail. Ils ont bien reproduit le système de... alors on dirait un peu tricolore parce que le canon est plus clair, la culasse est un peu plus foncée et la frame est un peu plus claire quoi. Ils l'ont fait hein. Mais c'est plus... Non, c'est sympa. C'est sympa. Après on va avoir alors de l'exotique, un full auto qui est très connu. Chez WE par exemple, voilà. Normalement ça s'ouvre un peu plus comme ça sur le vrai. Ça doit être que full auto version, donc normalement, ouais c'est ça, c'est un full auto. Je sais pas vraiment l'intérêt, CO2. Je suis pas sûr vraiment de l'intérêt parce que bah, en France en général sur les terrains le full c'est à proscrit.
qu'ils ont. Je peux même pas bouger la sécu. Ah, les modèles Expo en général, malheureusement, ils durent pas très longtemps. Version chromée. C'est un beau crash test. En remarque, oui, tout à fait. Ah, ils ont vraiment du mal. Hein. Mais ouais, c'est les anciennes méca Marui. Bon, c'est éprouvé, rééprouvé depuis très longtemps. Parle-nous du M9 A3 un peu. Chargeur chromé. Et le départ très doux. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Le M9 A3 là. le M9 A3. On va voir ça aussi. Je reparle après du M9 A3, mais je fais un petit peu tout. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Bizarrement, j'aime bien. Alors, ça fait un peu penser chez Hogue. Chez Hogue, sur les vrais, c'est des poignées qui sont vachement caoutchouteuses, qui prennent vraiment la forme des doigts. Le seul problème, c'est que moi, vu que j'ai des grosses paluches, ça a du mal à rentrer au niveau d'ici. En fait, ça rappelle le Tactical Master chez Mario. En fait. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Mais par contre, ça revient un peu plus rapide. Parce qu'en général, quand on met un petit modérateur de son à l'avant, enfin silencieux, on va parler vulgairement, ça a un peu plus de mal à revenir. La sécu, marteau ajouré. Ouais, c'est méca Marui, hein, y a pas... C'est éprouvé, ça fonctionne, il n'y a jamais eu de problème avec, ça dure dans le temps. Donc le truc que je reproche, chargeur agoupi. Qui dit chargeur agoupi dit forcément des fuites tôt ou tard. C'est dommage. Normalement, c'est compatible Marui. Hein. Et le départ, on arrive sur le décrochement, c'est bon. Reset. Ouais, c'est du M9 classique. Hein. Mais ça fonctionne bien, j'aime bien. On va avoir des petits M9, 92 SR 92. Ceux-là, j'aime beaucoup. Surtout celui-là, j'aime énormément. Avec une plaque adaptatrice pour les optiques. Alors ça peut paraître chelou, c'est un co-witness. Co-witness, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir les mires qui sont rehaussées pour pouvoir utiliser en cas de panne de pile sur l'optique. Ah, c'est très sympa. J'aime beaucoup aussi les plaquettes comme ça. C'est spécial, il faut aimer, mais moi j'aime bien. Pas mon délire. C'est space. C'est space, mais vu que je tire moi avec un RMR sur mes armes, j'aime beaucoup ce genre de plateforme. Les plaquettes, je suis pas fan. Les plaquettes sont spéciales. On va dire que ça change. C'est original. Et j'ai pas vu, mais au niveau du chargeur, on est toujours sur du CO2. Je pense qu'au niveau kick, ça doit envoyer quand même. Culasse en alu. Le ressort de rappel est un peu faible, mais elle est franche, ça va. Non, c'est sympa. Coup de départ. Ouais, ça reste doux. Non, c'est sympa. On va prendre... bon, j'ai pas des grosses paluches, mais... Ah, j'aime moins. Bizarrement, j'aime moins la finition. Pas... Bon. C'est... Voilà. On va pas trop critiquer. Alors, je vais pas l'ouvrir quand je sais pas faire. Je ne fais pas. C'est au CO2, forcément. À mon avis, niveau puissance, c'est un peu hors puissance pour chez nous. C'est dommage. Niveau performance, ça doit pas être fou. Niveau performance, j'ai pas l'impression qu'il y ait un hop-up réglable. Non, hop-up fixe. Entrée de chambre qui... ouais, c'est du classique. Hein. C'est du grand classique, hein, comme on retrouve pour le Dan Wesson, etc. C'est pas du tout de la mécanique Marui, donc si ça casse, faut contacter le revendeur. Ça a le mérite d'exister, et puis on a de l'exotique. Hein, voilà. Ça, je pense que... Ouais, non, c'est pas possible, ça. Ça me fait penser au 357 Magnum, enfin au 357 Python de chez Colt. Un peu plus fin. Mais non, moi, c'est pas mon délire. Honnêtement, c'est pas du tout mon délire. Moi non plus. Mais il y en a quand même bien. Hein. La détente, elle est... Oh non, oh, ils sont rincés. Oh là là, les pauvres. Bizarrement, c'est fluide. Ouais. Pourquoi pas, on va dire. Oh, il y a un jeu horrible. Je veux un M45 là-bas. Oui, et on ira avoir le vrai M45, bien entendu. Alors, copie du M45. Bon, c'est une copie Marui. Hein. Bizarrement, je le trouve beau. Le chargeur, alors, bien qu'il soit au CO2, il est réussi. Dans le sens où, normalement, le talon est un chouille plus grand. Parce qu'il faut, normalement, c'est du 8+1, il me semble, sur le M45, le vrai M45. Juste ça qui est un peu bas, je trouve, par rapport au vrai, ça paraît ici.
Bon, c'est du simple action, hein, c'est du 1911. La finition est belle, la peinture est très belle. C'est quoi, c'est un peu granuleux Non, non, c'est totalement lisse. C'est totalement lisse. Bah, comme le vrai, hein. On ira voir sur le stand Tizas qui ont copié le vrai. Ah, mais pour avoir déjà eu de WC dans les mains, je trouve que c'est Mais eh bah ouais, mais celui-là, même c'est fluide. Hein. Oh, ah ouais. Ça accroche, ça n'accroche absolument pas. On sent qu'il y a ici le petit accroche, mais c'est normal. Mais sinon, je ne peux pas le. Tu sais que le Glock SRC que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était le même délire. Hein, Ouais, ouais. Je sais pas du tout. Et là, bon, on a un léger jeu rattrapé, c'est normal. Ah non. Franchement, honnêtement, ouais. Ouais, ouais. Le reset. Ouais, non, franchement, c'est sympa. Ah. Ça accroche un petit chouille. Bon, les trucs, c'est des modèles d'expo, donc forcément, ils sont fumés. Mais non, non, honnêtement, il est réussi, même au niveau de la bouche du canon. On n'a pas cet horrible canon en couleur laiton que l'on voit par-dessus tout. Ils ont essayé de le cacher. Et je pense que ça doit rester de la mécanique Marui. Hein. On a du plus classique, 1911 A1, qui a une peinture un peu plus granuleuse. Bon, les plaquettes, je suis pas fan. Ouais, non, non plus. Je pense qu'on peut quand même les changer. Beretta, ça pouvait passer, mais là... Alors, il est un peu plus épais que le vrai, possédant le... Ouais. Possédant le vrai, forcément, je peux un peu comparer. Il est un chouille plus épais. Mais il est sympa, hein. Hormis les plaquettes. Je pense que la peinture aussi, elle est fragile. Ici. Au niveau du départ, je pense que ça doit être la même chose. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'avais eu celui-là en collection. J'avais exactement celui-là en collection. Le problème du Gold... Alors, je sais que Mousse, qui travaille... alors, je sais plus c'est quelle boîte, qui a présenté ça chez un grand YouTuber que l'on connaît. Collectionner les... non, non. Directement chez Ding, en fait, tout simplement. Il collectionnait les répliques en or. Et donc, je ne sais pas s'il avait ce modèle-là. Moi, je l'avais. Le problème du réplique en or, c'est que c'est fragile au niveau de la peinture et ça se barre. Ça se barre rapidement. C'était une version collector que SRC avait sorti, que Airsoft Entrepôt avait aussi en catalogue. Et ça fonctionnait très bien. Hein. Le départ est un peu plus dur, un peu plus franc. Comparaison, c'est un peu plus sympa. Moi, je suis pas fan de tout ce qui est couleur or, honnêtement. C'est parce qu'on me l'avait offert en cadeau, mais je suis pas très fan. Et ça, par contre, j'aime mieux. C'est sympa. Ça me fait penser au V10. Ultra compact. Ouais, le ultra compact. Ouais. Et eux, ils appellent ça le SR 1911 Commando. Ah, j'aime beaucoup. La prise en main est très sympa. Hein. Puis le départ. Ouais, par contre, il est très dur le départ. Ouais, j'aime bien. Puis la finition alu brossé sur le côté, c'est tout lisse, mais ça fait alu brossé, c'est sympa, ça casse le noir en fait. Donc voilà. Puis on a son confrère chromé, que j'aime pas forcément. Après, les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Et on est toujours sur du CO2. Ça a l'air de claquer, hein. Pour des petits... Oh là, oh, oh là, oh là là, oh là là. Il est un peu rincé. Il a fait la guerre celui-là. Ouais, non, ils sont rincés les trucs. Alors ce que j'aime bien chez SRC, c'est un peu le petit détail à la con, mais c'est la reproduction du percuteur ici. Ça j'aime beaucoup, c'est le petite touche de réalisme que j'apprécie des fabricants. Bon par contre les plaquettes, ouais non. Oh là là, les pauvres. C'est... Voilà, Maracas. Petite... Oh là, ah oui c'est lourd. Ouais. Alors ça c'est du 6 parce qu'ils font aussi du 4-5. GBBR. Alors celui-là, à mon avis, on doit foutre une cartouche de CO2 dedans. Il y a moyen que ça claque fort. Ouais, c'est sympa. Je pense que c'est un corps en alu. Je sais pas trop. Après, je sais pas ce que ça répète. On a un petit garde-main M-Lock. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont reproduit la frette des gaz ici. Je suis pas fan là. Moi, c'est de la longueur du canon par rapport au garde-main. C'est dommage parce qu'ils m'ont pas fait des vis en plus. Oui, ouais, c'est d'un bloc.
Bon, pas de marquage, forcément ils n'ont pas de licence. On notera aussi le petit truc sympa, c'est le petit repère du sélecteur qui est mobile. Ah ouais non, ça a l'air de claquer. La poignée qui est plus fine forcément qu'un AEG vu que c'est un GBBR. A voir si c'est compatible avec un vrai. Je serais curieux de savoir, est-ce que ça fonctionne ça aussi. Ambidextre. Alors c'est semi-ambidextre. Je comprends pas pourquoi ils font des pièces ambidextres pour certaines parties et pas pour les autres. Et au niveau de l'interne, je serais curieux de le voir. Ouais, je peux même pas le démonter, c'est indémontable ce truc. On a le point dur comme une vraie. Ça gratte un peu, mais le départ est pas trop mal. Assez réaliste. Honnêtement, assez réaliste. Est-ce que l'arrêtoire fonctionne? Mais oui, ça fonctionne. Magnifique. À noter aussi qu'ils ont fait une petite vis ici, un peu comme les Magic Pin. En gros, ça évite le jeu entre le upper et le lower. Chose qui est très courant sur les armes à feu au niveau des AR-15. Là, il y en a un tout petit chouille. Mais non, ça marche bien. Hein. Je suis au niveau prise en main. Mais non, franchement, c'est très sympa. Puis là, au niveau du poids, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant. Non, c'est sympa. Bon, on passera au niveau des organes de visée, hein, forcément. C'est dommage que les marquages soient pas gravés. Ouais, les organes de visée fluo, rabattables, un peu comme les M-Bus de chez McPaul. Oh le poids! Oui, c'est du bois. Crosse en bois, quand on le voit, parce qu'en regardant à l'intérieur, on voit les fibres du bois au niveau d'ici, passage de sangle. Puis on voit quelques traces d'usinage, mais après, c'est rien de grave. Elle est belle, hein? Au niveau ergonomie, on passera. Hein. Parce que bon, c'était les années 40, mais j'espère qu'il n'y a pas de... Non, c'est bon. Ah, niveau ergonomie, ouais, non. Ils ont mérite de l'avoir fait. Oh, le bruit est sympa. J'aime beaucoup. La peinture est belle, granuleuse. Après, je suis pas très gros connaisseur de tout ce qui est armes seconde guerre allemande. Je pense que Néo nous dira plus en détail. Oh, Waffen SRC. Waffen fabrique SRC. C'est comme sur le MP40. Ouais. Pareil. C'est... Oui, pourquoi pas. Si au départ, voir. Ah ouais. En fait, on l'a déjà fait la MP40. Ah, c'est ça. Ouais, vu que c'est du full, mais... Ouais, c'est sympa. Je rigole, mais le poids qu'il y a... La MP40, elle a une bonne canne aussi. Bon, t'as quelques traces de moulage ici. Au niveau d'ici, de la mire avant. Mais non, c'est... Ouais, c'est pas mal. À travailler au niveau de l'externe, je pense. Là, pareil, il y a une petite trace de moulage ici et ici. Et, voilà, avec la sécurité. La fameuse sécurité comme sur les Papacha 41. On ne pourra pas aller jusqu'au bout pour tirer, c'est dommage. Je pense que c'est un manque de réalisme qui pourrait améliorer. Je ne sais pas si c'est en acier ou en... Non, ça doit être le nozzle qui... Moi, j'arriverai peut-être pas à voir le nozzle, mais... Non, c'est sympa. Bizarrement, j'aime bien. Ah, c'est marrant parce que... Oh là, on repassera pour le... Ouais, bon. Mais c'est les seuls à avoir fait quand même une MP40 entre guillemets réaliste CO2. Ah oui, c'est vrai que... Ouais. Au moins, il n'y a pas de sélecteur de tir au niveau d'ici, comme sur les AGM.